Shalom Vracha. Je vais vous conter une histoire du Havetz Haïm alav Shalom, ce maître qui est adoré faire le Shalom, qui travaillait énormément sur son caractère, qui était un très grand tzaddik, celui qui a écrit tous les livres du Lashon Hara, toutes les halachot, celui qui a écrit son classique Mishnah Brura. Mais sa grandeur n'est pas dans la connaissance de la Torah. Sa grandeur se trouve dans la maîtrise de la colère, dans la maîtrise de la jalousie, dans la maîtrise de l'orgueil. Et c'est ça que je voudrais apprendre avec vous ce soir. En effet, le Havetz Haïm s'est remarié une deuxième fois. Dans sa vieillesse, il ne veut pas rester seul. Il veut avoir un bon compagnon. En fait, il a trouvé donc une femme. Mais cette femme-là n'était pas facile. Et l'histoire que je vais vous raconter, elle a une puissance énorme. On pourrait apprendre d'elle combien on doit faire attention à ne pas se mettre en colère, même si il y a lieu, même s'il y a une raison pour le faire. Cette histoire l'a racontée Rav Chaim Ozer Grodzinski, qui était le Gadol Hador, un des grands poskim de la Torah, celui qui est l'auteur du livre Ahiezer. C'est un responsable pour sauver des femmes qu'on a un doute si leur mari est encore vivant et qu'en effet ça les lie avec le mariage. Ils ne peuvent pas se remarier avec une autre personne. Et ce Rav-là a écrit des responsables pour libérer plusieurs femmes de ne pas rester attachées. Et en fait, Rav Ovadia Yosef, de mémoire bénie, s'est inspiré énormément de ce livre-là. Donc celui qui nous raconte cette histoire sur le Havetz Haïm, c'est lui, l'auteur du Ahiezer. Donc, la première année de la Souka, le Havetz Haïm avait l'habitude, avec sa première femme, de placer la Souka dans le sud de sa maison, un endroit où peu de passants et de venants, pour ne pas gêner la Mishpaha, le Rav, pour pratiquer la mitzvah de la Simha de la Souka. Sa femme, elle a vu qu'il était en train de travailler. Vous savez combien de temps il faut pour construire une Souka. Et ce temps-là, le Havetz Haïm lui-même, à cet âge bien avancé, il a construit la Souka. Un jour après, sa femme, donc sa deuxième, elle vient lui dire, écoute, Israël Meir, il me semble que la Souka ici, c'est pas ce qu'il faut. Il me convient là, à cet endroit, que je puisse sortir de la cuisine, que je puisse entrer directement dans la Souka. Et le Havetz Haïm alav Shalom était très gêné de ne pas répondre à son épouse. Alors que des années, et plusieurs années, c'est là où il a construit la Souka. Et que sa première femme, elle n'a jamais dit un mot. Et là, il est confronté à quelque chose, même si elle avait à dire quelque chose, il fallait qu'elle le fasse avant. Pourquoi elle a laissé faire la Souka, monter, transpirer? Vous savez combien de temps le Havetz Haïm a consacré pour l'étude de la Torah? Maintenant, il va encore décharger, et pour reconstruire la Souka, là où elle veut, elle, aucun mari ne peut supporter des choses pareilles. Vous savez comment, quand il n'y a pas de cohérence, quand il n'y a pas de concertation, vous savez combien on se met en colère et en cri, et ça fait beaucoup de mal. Le Havetz Haïm n'a rien dit. Il peut dire, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller étudier la Torah, laisse-moi tranquille. Non. Immédiatement, il a débarrassé l'endroit, il a reconstruit la Souka là où elle a voulu la femme, sans dire un mot. Oui, c'est dit bon. Niha. Le lendemain, sa femme, elle vient le voir, elle lui dit, je crois que je me suis trompé. Je crois que cet endroit-là, il n'est pas bon.
Celui dont je t'ai dit, moi, il n'est pas bon. Remets-la là où il y a, où tu l'avais mis tout le temps. Parce que c'est là, il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent et tout. Et le Hafez Haïm, c'est là où il aurait dû exploser. Il n'a rien dit. Avec un zèle comme un Cohen, il doit le faire. Il doit être zélateur. Il a débarrassé l'endroit et il a reconstruit la soukha là où il avait placé la première fois. Sans dire un mot. Tous les élèves, tous les maîtres qui ont écouté cette histoire, ils ont dit maintenant on comprend qui est vraiment le Hafez Haïm. Maintenant on comprend pourquoi l'Éternel lui a donné un grand mérite de diffuser énormément de Torah et qu'il a été écouté parmi tous les rabbinim du monde. Lorsque le Hafez Haïm est décédé, a assisté à sa levaya pour l'accompagner donc à sa dernière demeure, le Gaon Hazon Ish, Rabbi Avraham Yeshayahu Karlitz, le Hazon Ish connu dans notre génération. Et le Hafez Haïm de Hazon Ish a dit Kan tamu aposkima haronim. Il dit là, on clôturait les décisionnaires halachiques de toutes les générations. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus comme le Hafez Haïm. Et c'est vrai, quand on voit ces livres, ce n'est pas seulement ces livres, la connaissance, la diffusion de la halakha, soit sur la shonara, soit sur le moussar, comme il s'est préoccupé des hayalim, les hayalim juifs qui étaient donc avec les Russes qui allaient, quand il s'est occupé pour leur montrer des halakhot de Shabbat, il faut un temps énorme. Et le Hafez Haïm, il est vieux. Et il monte sa soukha tranquillement avec Simha pour qu'il puisse aller rejoindre son étude. Et elle lui dit, non, non, je ne le veux pas ici, je le veux là. Déjà, il aurait pu refuser. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude, des années avec la première femme, de le faire là, au sud. Pourquoi il va le faire au nord? Mais il va perdre le nord. Et quand même, le Hafez Haïm n'a rien dit. Pourquoi? Pour ne pas donner au Satan de la colère à s'enflammer et perdre tout le bénéfice de la simha et du service divin avec simha de Akadosh Baruch. Ça c'est grandiose. Vous savez combien le Hafez Haïm alav shalom, chaque instant de sa vie, chaque instant était très précieux. Et je vais relier cela avec le temps du Hafez Haïm, combien il était précieux. Un jour, il y a un maître qui s'appelle Rabbi Naftali Trop, qui était malade. C'est un parmi les rabbinim de sa yeshiva de Radin. Et le personnel, tous les maîtres, tous les bahourim de la yeshiva, pour sauver le Rav, eh bien ils ont dit chacun il va donner un temps de limoud pour la guérison de Rav Naftali Trop. Et en fait, il est monté au Sefer Torah, il a donné, je donne une semaine de mon olam haba, de mon étude, pour la guérison de mon Rav. L'autre, il est monté, il a dit, moi je donne un mois de temps. Ça veut dire qu'il a pris le mois de l'étude et il l'a donné. Ça veut dire que lui, il ne va pas mériter. Il le donne juste pour mériter un srout particulier pour que son Rav guérisse. Une délégation donc, s'est réunie pour aller voir le Hafez Haïm chez lui à la maison pour lui demander combien lui, le Hafez Haïm, donnerait comme temps pour la guérison de tel Rav qui était un grand monsieur. Et le Hafez Haïm, lorsqu'il a entendu la proposition de donner un temps de sa vie, de son étude, de son olam haba, pour la guérison de tel et tel malade, il a dit, je donne 1 minute. 1 minute, c'est tout. Je donne 1 minute. Alors tout le monde s'est étonné. Ils lui ont dit, Rav, 1 minute seulement? Il a dit, vous croyez que 1 minute, c'est rien? 1 minute de mon étude, c'est immense. Et même ça, je n'ai pas envie de le donner. Parce que c'est tellement grandiose, c'est tellement puissant, c'est tellement mon olam haba. Pourquoi je vais le donner aux autres? Vous croyez que donner 1 semaine, donner 1 mois, vous croyez qu'est-ce que c'est olam haba? Olam haba, c'est grandiose. Alors imaginez, je reviens à l'histoire. Cette femme-là, qui lui a fait débarrasser, qui lui a fait décharger la soukha 2 fois, et reconstruite 2 fois,
Vous savez combien de temps il a perdu, le Hafiz Haïm? C'est pas 1 minute, c'est pas 2 minutes, c'est 2-3 jours. Pour la construction, pour la détruire et la reconstruire, au moins 1 semaine il a pris. Le Hafiz Haïm aurait dû se mettre vraiment en colère. Pas parce qu'il va se fatiguer de construire la soukha, non. C'est parce qu'il va se fatiguer de ne pas avoir étudié le temps qu'il est en train de fabriquer cette soukha-là. Tu lui fais perdre son olamaba, et quand même, il est valable de perdre son olamaba dans l'étude de la Torah et pas se mettre une colère sur sa femme. C'est ça qu'on devra apprendre avec l'aide de Hachem, de cette petite histoire. Que la femme, c'est Hukat Torah, c'est dogmatique. Ce qu'elle te dit, fais-le. Pour le bien-être du Shalom Bayit, pour que la Shekhinah, elle reste dans cette maison. Kol Tov Lachem.